Hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nancy et bienvenue sur D'un point de vue juridique. À l'occasion de la première vidéo de lancement du concept D'un point de vue juridique, j'ai invité mon ami Brunel avec qui j'aurai la possibilité d'aborder l'un des sujets les plus importants de la société qui aujourd'hui est banalisé. Bonjour à tous, moi c'est Brunel et je suis ravie d'être ici avec vous. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se déroule en Afrique, plus précisément au Gabon. Il s'agit de 4 adolescents qui avaient pour habitude de se laver dans un cours d'eau près de leur village. Un jour, lors de leur baignade, l'un d'entre eux décide d'aller au large afin d'impressionner ses amis qui étaient là tout autour. Et quelques minutes plus tard, le courant l'emporta encore plus loin et le petit commençait à gesticuler tout en réclamant de l'aide. Mais ses amis autour, au lieu de lui venir en aide, ils ont préféré sortir leur téléphone afin de filmer la scène. Malheureusement, le petit mourut. Alors la maman estime que les enfants présents sont responsables de la mort de son fils, car selon elle, ils auraient pu intervenir ou appeler du secours. Alors Nancy, d'un point de vue juridique, comment peut-on traiter ce cas d'espèce ? Dans ce cas, nous sommes dans une situation de non-assistance à personne en danger. La non-assistance à personne en danger est une infraction qui implique de ne pas porter secours à une personne en situation de danger. Pour qu'une telle infraction soit constituée, il faut la réunion d'un certain nombre d'éléments constitutifs, parmi lesquels nous avons l'existence d'un danger réel et imminent. Parler de l'existence d'un danger réel et imminent nécessite que la personne à secourir soit dans un danger immédiat. À côté de cela, nous avons la capacité d'agir sans risque. La capacité d'agir sans risque, c'est agir sans que cela ne constitue un risque pour les autres et pour soi-même. Puis nous avons également l'omission volontaire. L'omission volontaire, c'est savoir connaître le danger et s'abstenir d'agir. Cette infraction est punie par un certain nombre de juridictions, parmi lesquelles le code pénal français, le code pénal gabonais ainsi que le code pénal sénégalais. Selon l'article 223-6 du Code pénal français, la non-assistance à personne en danger est punie d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans et d'une amende de 75 000 €. C'est l'article 249 du Code pénal gabonais qui l'a puni d'une peine de 3 mois à 5 ans de prison et d'une amende allant de 24 000 francs à 500 000 francs. Au Sénégal, c'est l'article 49 du Code pénal qui punit la non-assistance à personne en danger d'une amende allant jusqu'à 1 million de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans également. En l'espèce, ces jeunes qui s'empressèrent de filmer la scène au lieu de porter secours à leur ami en situation de danger pourraient être punis en vertu de l'article 249 du Code pénal gabonais d'une amende allant de 24 000 francs à 500 000 et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans ferme. Par ailleurs, le fait pour nous de ne pas porter secours à une personne en situation de danger nous rend coupables d'un délit. En cela, retenons que la loi c'est la loi et que nul n'est censé ignorer malgré sa dureté. N'oubliez pas de partager, De liker, de commenter. de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!